Cette histoire a commencé il y a une 50aine d'années, dans la maison de la famille Isaacson dans le quartier Queens de New York. Morton Isaacson, alors âgé de 7 ans, et son cousin Arthur étaient seuls dans la maison. Sa grand-mère Fleming, que Morton adorait, était morte depuis peu. Et tous les adultes assistaient à une veillée funèbre organisée en son honneur. J'étais très près de ma grand-mère. J'ai oublié les détails, mais elle a laissé dans ma mémoire des images très vivantes. Je n'ai pas oublié à quoi elle ressemblait, ni combien elle aimait se retrouver en ma compagnie. Les 2 étages de la vieille maison étaient déserts. Les 2 enfants étaient seuls. Tout était calme et rassurant. Jusqu'au moment où Morton a quitté la salle de jeu pour aller aux toilettes. Dans la pénombre du corridor, j'ai vu ma grand-mère. Elle était debout, en haut de l'escalier, et elle me souriait. Quand je l'ai aperçue, j'ai d'abord détourné les yeux, puis je l'ai regardée à nouveau. Son sourire m'a apporté un peu de calme, mais j'avais toujours très peur, comme un petit garçon de 7 ans peut avoir peur. Je suis retourné auprès de mon cousin en courant. Il m'a demandé ce qui m'arrivait. Je lui ai dit que ma grand-mère était à l'extérieur de la pièce. Et il m'a répondu que c'était impossible parce qu'elle était morte. Il est sûr de ne pas avoir rêvé. Et il finit par persuader Arthur de sortir de la pièce et de l'accompagner. Elle était toujours là quand nous avons franchi la porte. Debout, en haut de l'escalier. Elle était entourée de lumière et elle nous souriait. Tous les deux, nous étions comme frappés de stupeur. Nous avons eu l'impression d'être restés là pendant une éternité. En réalité, cette scène a duré à peine 10 secondes. Et ensuite, comme dans une comédie en noir et blanc des années 40, nous sommes retournés dans la chambre en criant et nous nous sommes cachés sous les couvertures. Ils sont restés là assez longtemps pour attendre que les parents de Morton rentrent à la maison. Je revois encore mon père et ma mère franchir le seuil de la maison. Je revois leur expression quand je leur ai dit que ma grand-mère était venue nous voir. Mon père et ma mère se sont regardés. Ma mère a esquissé un sourire et m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai dit que j'avais vu ma grand-mère et mon cousin l'a confirmé. Elle se tenait en haut de l'escalier et nous l'avions vue tous les deux. Oublions New York et cette soirée mouvementée et rendons-nous à Melbourne à la fin des années 70. Plus précisément au poste 3UZ, où Don Lane et Bert Newton animent ensemble une émission de variété. Bert se payait régulièrement ma tête à propos de ma grand-mère, Madame Fleming. À cette époque-là, l'expert en la matière était Kevin Arnott, que Bert parodiait en chevrotant. Sur un mode plus ou moins lugubre. Cette mise en boîte était devenue quelque chose de très drôle, et je laisse à Bert le soin de vous en parler. Quand il disait qu'il avait vu sa grand-mère, je ne doutais pas de la sincérité de Don. Mais il avait probablement embelli cette histoire au fil des années, au point de croire qu'elle cuisinait quelque chose pour lui en haut de l'escalier. C'était amusant, et je m'en suis souvent servi à la radio et à la télévision. J'avais l'habitude de lui dire qu'elle finirait par avoir sa revanche. On m'a souvent dit qu'un esprit veillait sur moi. Je suis convaincu qu'il s'agit de l'esprit de ma grand-mère et qu'il cherche à me protéger. Elle finira par t'avoir un jour. Des années plus tard, Bert Newton se passionne toujours pour la radio. À son habitude, cette émission est impertinente et irrévérencieuse. Mais il a peut-être abusé de ses plaisanteries sur grand-maman Fleming. Il m'a donné une occasion en or, et très désinvolte, j'ai aussitôt répliqué, j'ai cité le nom de Madame Fleming, sans oublier le ou de circonstance. Et tout à coup, dans le studio du poste 3UZ, ma chaise s'est effondrée, sans la moindre raison. C'était une chaise de studio, de fabrication très robuste, qui n'aurait jamais dû s'effondrer. S'agissait-il d'une coïncidence? Les roulettes de sa chaise se sont détachées, et il est parti en vol plané. Il est tombé par terre, et il a roulé sur le plancher. Notre invité, Peter Berners, a éclaté de rire, et moi aussi. Nos auditeurs ont dû nous prendre pour des cinglés qui faisaient des blagues personnelles à la radio. Mais il était assis par terre et il était irrésistible. Je l'ai pointé du doigt et je lui ai dit « Je t'avais bien dit qu'elle t'aurait un jour » et elle t'a eu.
Sur le coup, je me suis dit qu'il était déprimé, qu'il avait fait trop de télévision et qu'il ne supportait plus l'attention dont il était l'objet. Et j'ai réalisé qu'il croyait que Mme Fleming était à l'origine de cet incident. À l'époque, ce n'était qu'un sujet de plaisanterie, mais aujourd'hui, Bert se pose des questions sur ce qui s'est passé ce jour-là. S'agissait-il d'un accident ou de la conséquence lointaine de la vision qui s'était imposée à un petit garçon de 7 ans? Si Mme Fleming est bien telle que je l'imagine, et si elle a appris que je suis un bon catholique, elle n'a sans doute pas voulu me faire de mal. Et c'est sans doute ce que dirait Don. Elle m'a averti de ne pas trop faire le malin.